Qu'il nous laisse faire l'armée. Nous voulons faire l'armée. Soldat, lui. Soldat. Non, ce n'est pas un métier pour les voleurs. On n'a rien fait. Voici l'un des Judas. Oui, Judas. Un nom qui résonne comme une trahison. Cet individu prétend être innocent. Il jure qu'on l'a agressé, que ses cicatrices qui marquent son corps sont la preuve qu'il a défendu sa mère. S'il vous croise sur la route, il n'hésitera pas à vous écraser. On appelle le musicien celui qui chante, celui qui est connu dans un orchestre. C'est celui-là qui a aussi sa carte des artistes. Il n'y en a pas. Les policiers ne nous aiment pas. Oui, ils veulent notre mort. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes au mois de mars, le mois dédié aux mamans. Et pourtant, ces enfants que nous avons mis au monde se retournent aujourd'hui contre nous, prêts à nous ôter la vie. Oui, je vais aller dans la formation militaire. Nous allons tous aller faire l'armée. On n'a rien fait, nous. Nous n'avons rien fait. Ce qui se passe dans ce pays n'a rien de normal. On m'a demandé 5000 francs pour inscrire mon nom sur la liste des personnes envoyées au front, mais je n'avais pas cette somme. J'ai tout fait pour arriver jusqu'au camp, et là encore, on m'a réclamé 5000 francs. Comme je n'avais pas d'argent... Filme-moi, filme-moi, je suis en train de parler, filme-moi. Je m'en fous, moi. C'est notre pays. Ce qui se passe dans ce pays n'a rien de normal. On m'a demandé 5000 francs pour inscrire mon nom sur la liste des personnes envoyées au front, mais je n'avais pas cette somme. J'ai tout fait pour arriver jusqu'au camp, et là encore, on m'a réclamé 5000 francs. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû repartir pour aller chercher cette somme et revenir, simplement pour pouvoir m'inscrire. Tout le mal que vous faites finira par se retourner contre vous. Tout se paie ici-bas. Pourquoi nous mentez-vous? Continuez à mentir si vous voulez, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des enfants. Nous sommes là et nous serons toujours là. Nous n'allons pas disparaître. Moi, je n'ai rien fait, et pourtant vous me faites porter la machette comme si j'avais agressé quelqu'un. Mais dites-moi, qui ai-je agressé? Appelez les plaignants. Où sont-ils? J'étais en train de dormir quand on m'a arrêté. Voilà maintenant 10 jours, voire 2 semaines que je suis ici, et toujours aucun plaignant. On nous arrête sans raison. Alors dites-nous, allons-nous tous devenir des soldats ou bien des policiers? Cela fait 10 jours que nous sommes enfermés et personne ne vient porter plainte contre nous. Si personne ne nous accuse, alors laissez-nous partir. Quand moi j'ai dormi, je n'ai agressé personne, on m'a arrêté. Ils m'ont arrêté, j'étais en train de dormir. Ça fait déjà 10 jours et 4 jours que je suis ici. Moi, ça fait 2 semaines. Tout ce qu'ils vont dire, on va accepter. Puisqu'il n'y a pas de plaignants. On va faire quoi? On va rester ici. Ils ne font pas très bien leur travail. Ce n'est pas un travail là. Tu veux aller dans la formation militaire? Oui, je vais aller dans la formation militaire. Nous allons tous aller faire l'armée. On n'a rien fait, nous. Nous n'avons rien fait. Mais les soldats, c'est quelqu'un de discipline, non? Nous voulons aller pour avoir cette discipline. Mais toi, tu agresses des gens. Non, mais je n'agresse plus des gens. Moi, je n'agresse plus des gens. Ça fait des années que j'ai arrêté. Tu étais dans quel groupe? Mon groupe, nous étions à Chaba. Votre groupe s'appelle comment? Bazulu Guard. Ça n'existait plus. Toi, tu étais qui dans les groupes? Moi, je n'étais rien. J'étais une personne ordinaire. Tu as agressé combien de personnes? Je n'ai pas agressé des gens, moi. Mais comment est-ce que tu fais le Kuluna, tu n'agresses pas quelqu'un? Oui, il y a des gens qui ont, depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais agressé des gens. Tu as fait combien des années depuis que tu as commencé?
Non, je n'ai pas fait des années. Quand tu dis des années, c'est trop dur. Ça fait combien de mois? Je n'ai fait que 3 mois ou 4 mois, je pense. Mais pourquoi des cicatrices comme ça dans ton visage? Ce sont des cicatrices qui nous est arrivées dans la route. Il y a des gens comme moi. J'ai passé peut-être dans la rue comme ça et les Kuluna viennent pour m'agresser. Ils me demandent mon téléphone, je refuse et ils m'agressent. Tu vois, ça arrive. Mais pour moi, on m'a agressé comme ça parce que ma mère, j'ai rentré de la maison avec ma mère. Ma mère était fatiguée. Elle venait de vendre au marché et j'ai défendu ma mère. Tu vois, il y a des gens, il y a des Kuluna qui ont voulu agresser ma mère. Et moi, j'ai défendu ma mère. Comment est-ce que tu l'avais défendu? Mais j'ai défendu comme étant un garçon, un homme qui a voulu protéger sa mère. J'ai protégé ma mère parce que je n'avais pas voulu qu'il puisse agresser ma mère, parce qu'il voulait arracher les sacs de ma mère. Vu qu'ils étaient nombreux, et c'est là qu'ils m'ont agressé. C'est pour ça que j'ai des blessures comme ça. Seulement une personne ne va pas m'agresser. Qu'est-ce que tu nous rassures? Est-ce que si tu pars dans l'armée, tu seras un bon soldat? Mais bien sûr, je suis un homme. Parce que tu vois, j'ai déjà arrêté cette vie, mais à chaque fois que je marche dans la rue, on m'arrête toujours. Et puis, ils m'ajoutent toujours des infractions que je ne connais pas. Moi, je suis de la commune de Bumbu. Si je fais du mal dans cette commune, comment est-ce que je resterai ici? Je m'appelle Flori. Autre nom, on t'appelle comment? On m'appelle Luda. Luda. Luda veut dire quoi? Ce sont des noms des artistes. Des artistes américains. Je pense que toi tu connais bien puisque tu as fait des études. Bakonzi bakatinga suki bakonzi bolimbisanga nazaka ka simple moyembi population yebi mokonzi to chati na rezo soki bobeti benge chante boko monanga nabundaka tenzo tabitumbeza te bakonzi na ngai identité na chana nzoto ezakaka ya tatouage ya musique engaye simple musicien ya pamba. Merci pour l'actualité. La population n'a pas si merci. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes au mois de mars, le mois dédié aux mamans. Et pourtant, ces enfants que nous avons mis au monde se retournent aujourd'hui contre nous, prêts à nous ôter la vie. C'est un véritable déchirement. Nous partageons la douleur de nos frères et sœurs de l'Est de la RDC qui subissent déjà tant d'épreuves. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que ces enfants, à peine arrêtés, se retrouvent de nouveau dans la rue. Mais qu'ils sachent une chose, nous ne cesserons jamais de les interpeller. L'État poursuit son travail avec détermination. Ce qui fait mal, c'est de voir que, malgré les efforts des autorités avec l'opération Dobo et l'opération Zéro Kuluna, ces jeunes osent défier l'État. Mais qu'ils comprennent bien une chose, nous sommes l'État et nous n'arrêterons jamais de lutter. À chaque fois que j'ai fait appel à vous, ici c'est dans ces moments où un événement survient, lié à ces enfants qui, hélas, n'écoutent plus. Mon intention, voyez-vous, c'est de les ramener à leurs responsabilités. Car il faut le dire, les papas, eux, ne sont pas toujours présents auprès de leurs petits. Trop souvent, ils s'épuisent au travail, laissant aux mamans la noble tâche d'éduquer ces âmes en devenir. Et si nous vous sollicitons aujourd'hui, c'est pour rappeler à ces mamans qu'elles doivent endosser pleinement leur rôle. Assumer cette mission sacrée d'être mère. Regardez ces enfants-là. Il y a ceux qui brandissent des machettes et ceux qui n'en ont pas. Ceux que vous voyez armés, eh bien, ce sont eux qui ont déjà agi, qui ont osé opérer avec ces lames tranchantes. Ils s'en prennent avec une violence impeccable à ceux qui, désarmés, n'ont pas suivi ces chemins sombres. Parmi eux, il y a plusieurs qu'on a arrêtés le 8 mars. Ce qui me brise le cœur, c'est de voir à quel point cela souligne l'urgence pour les mamans
de reprendre leurs responsabilités. Car non, ce n'est pas en disant que mon enfant n'est pas Kuluna que vous éduquez votre enfant ou que tout s'arrange. Ces mots doux ne suffisent pas. Les mal reviennent toujours. Ces jeunes, mes amis, ne sont pas seuls. Ils forment des bandes, des gangs redoutables qui sévissent dans nos quartiers. Ils ont leurs groupes, leurs codes, leurs alliances la nuit pendant que vous dormez paisiblement. Ils s'introduisent chez vous. Ils viennent voler ce que vous possédez de plus cher. Et ils parviennent à entrer. Si vous réveillez en sursaut, osez vous dresser contre eux, alors c'est la mort qui vous guette. Ils frappent avec leurs machettes, sans pitié. Cela fait si longtemps que nous les traquons, que nous cherchons à les arrêter. Et aujourd'hui, enfin, nous avons réussi. Voici l'un des Judas. Oui, Judas, un nom qui résonne comme une trahison. Cet individu prétend être innocent. Il jure qu'on l'a agressé, que ses cicatrices qui marquent son corps sont la preuve qu'il a défendu sa mère, qu'il l'a sauvée. Mais regardez bien, mes amis, regardez ces traces, ces marques. Elles racontent une toute autre histoire. Cet homme n'est pas un héros, c'est un criminel, un être sans compassion, sans cœur, Judas. Comme c'est lui que nous connaissons tous, incarne la perdifie. S'il vous croise sur la route, il n'hésitera pas à vous écraser. Il dit vouloir devenir soldat. Mais avant cela, il a choisi la machette. Soldat, lui. Soldat, non. Ce n'est pas un métier pour les voleurs. Pour ceux qui sèment les chaos, être soldat, c'est protéger, sécuriser les peuples, pas les dépouiller. Et pourtant, regardez-les. Cet homme que vous voyez sous les yeux, zéro scrupule, zéro remords. Nous l'avons arrêté maintes fois, mais nous sommes las, fatigués de ces combats sans fin. Je me demande parfois si nous avions pu les jeter dans les rivières. Ne serait-ce pas mieux? Il ne mérite pas d'être parmi nous. Dans ces pays, il détruit tout, génération après génération. Son œuvre, c'est le mal. Il vient la nuit, il rôde, il frappe. Si je devais appeler des plaignants, vous verriez. Il entre chez vous, il voit une télévision, il la prend. Il voit un téléphone, il les prend. Si vous osez parler, il vous agresse avec sa machette, puis il disparaît. Ce n'est pas tout. Il a même osé de nous voler ici, dans nos propres bureaux, à nous, la police. Mais nous ne dormons pas, nous veillons. Aujourd'hui, il est sous les verrous. Il subira sa peine, pleinement. J'aimerais vous présenter des plaignants, mais hélas, nous devons les protéger. Car à chaque fois, nous arrêtons un Kuluna et que des témoins se manifestent, ils finissent par être attaqués par les autres. Ceux qui restent en liberté, ces criminels, ne méritent plus de vivre parmi nous. Il a volé des documents précieux à la police, pensant peut-être que nous étions faibles. Mais non, aujourd'hui il est là, face à sa vérité. Laissez-moi vous parler avec gravité de cœur de cet individu. Un homme sans pitié, un chef de gang redoutable. Ne vous fiez pas aux paroles meilleuses qu'il pourrait prononcer, ni aux excuses qu'il pourrait murmurer. Même s'il tente de vous charmer avec des mots doux,
Ne vous y trompez pas. Il n'y a rien de bon en lui. Cet homme, il n'y a rien de bon en lui. Cet homme que l'on nomme Chapelet. Je ne sais pas si c'est un écho à un chapelain ou quelques titres d'église. Mais peu importe, est une âme sombre. Il faut le dire. Lui et ses semblables ne méritent pas de vivre parmi nous. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont des êtres malfaisants. Des ombres qui suivent notre terre. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez entendu parler de ces bandes, ces gangs qui pillent, brisent tout sur leur passage, violent sans scrupule. Lui, Chapelet, était de ceux-là. Lorsqu'il s'introduit chez vous, il n'est pas seul, il a son groupe. Et croyez-moi, lorsqu'il entre dans une maison, malheur à celle qu'il croise, fille, femme, mère, grand-mère, peu importe. Chez lui, pas de pardon, pas de clémence. Il commence par voler, piller ce qui lui plaît. Et quand son appétit de rapine est satisfait, il passe à l'horreur, les viols. Il y a deux jumelles, deux âmes innocentes de 17 ans à peine, qui ont croisé son chemin. Elles sont là, parmi les plaignantes. Il s'introduit chez elles. Devant leur père impuissant, il a commencé par violer la première. Et avec ses complices, 7 Kuluna, 7 démons. Ils se sont tournés vers la seconde. Ils étaient nombreux, 17 au total, dans ces groupes qu'ils appellent Monique. Quand ils repèrent une fille, ils frappent. Implacables, nous les traquons sans relâche. Nous parcourons les provinces pour les arrêter. Lui, Chapelet, nous l'avons enfin capturé. Mais quel malheur il a sémé! Quel malheur il a sémé! Ils ont fait tant de mal, trop de mal. Ils ont violé des femmes enceintes, profané des vies avec une violence inouïe. Si je devais appeler les victimes à témoigner, vous seriez bouleversés. Mais nous les protégeons car une fois un monstre, un Kuluna comme lui, arrêté, ses acolytes restés en liberté reviennent pour se venger. Les plaintes contre lui s'accumulent. Un torrent de douleur. Il agresse, il viole, il tue. Quand ils entrent chez vous, si vous refusez de plier, si vous protégez vos enfants, ils sortent leurs machettes. Moi, je n'ai pas de machette. Je ne viole pas. Lui, c'est autre chose. C'est un démon, plus que démon même. C'est une créature abjecte, un criminel, un violeur patenté. Il devait être envoyé en enfer, là où l'on enferme les pires d'entre nous. Qu'il nous révèle ses complices, car ils ne se contentent pas des machettes, car ils ont aussi des armes, des fusils. S'ils frappent et que vous résistez, ils tirent sans hésiter, sémant la mort autour d'eux. Ces gangs est une plaie, un danger mortel. Depuis des années, je les traque. À chaque fois qu'ils agressaient, ils revenaient ici, laissant son nom comme une provocation, puis disparaît. Il m'a menacé, moi, personnellement. Il a dit, cette femme joue avec moi, je vais la tuer. Mais aujourd'hui, les voilà captifs. Face à sa chute, il a tant tué, tant volé. Regardez-les. Celui-ci, tous les commerces, toutes les boutiques, on dirait qu'ils ont été bâtis pour qu'il depuis chaque jour. Il entre, il prend, il part. À chaque fois, c'est la même Itanie. Cet homme n'écoutera jamais.
même si vous lui parlez avec douceur, même si vous tuez sa propre mère, devant lui, il est perdu, irrécupérable. Nga nangonga oyo na orchestre te mais nga moko biloko ezoleka na ndenga réseau ibenge chante officiel soko koti omona ba clip ezoleka déjà na chocha ba clip mususu sika ezoleka déjà mais ba konzi nde baleki na balabala na vagabondage na kina balabala carte ezaki na ndaku nde bakangi ngai mokonzi koyemba bien ezali kozala musicien te. On appelle le musicien celui qui chante, celui qui est connu dans un orchestre. C'est celui-là qui a aussi sa carte des artistes. Il n'en a pas. Il est de quel groupe? Pas Oyemba Madame. Nous lobby à un musicien, mais à ça parmi il suffit comme ça des ordres. Biso toko kangaka bango. Bango peka ko préméditer biso. Ah botambulaga yo mokoti. Toko joyeux. Yo tokozwa yo toyebi na barebo telema tokozwa bino ka bango na utini na ba orchestre belé ya minene ya Congo mais moyena tanga ngo boeza te po eza soni bref na nga liboso eza réseau il faut beti nga na réseau soka ndoi des ali bo mona ba clip na nga o ezoleka bref na nga liboso yango wana mokonzi mokonzi babeta kasi réseau téléphone ezali na embi na Villanova na utoza na maison mère ya duga citoyebi na uti koza na maison mère bon na maison mère na salaki vocal te po na yaki mais ko pesimba kite baya ba uta ko voyager nde biso longwaki tali boso na chaki cœur na nzembo ya bina filé o ya corona mama lelo na yebila bila zokende na ngai kolela te kozala jour na ngai basi na motema mama na ngai gai nakolela mingi iga kozonga te milaka yango wana pondu otofumbwa te ofumbwa te obangi diamba yango ndeja so bameli bangi ali bakoma otomboka bakoma osala badésordre na nzela na bamasheti kobotola kosala badésordre moko ya makasi ta biloko bazomela